Ce château du XIXe siècle appartenait à une très grande famille de nobles. Petite parenthèse, la hiérarchie des titres de noblesse sont les suivants: prince royal, archiduc, prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron et chevalier. J'ai effectué beaucoup de recherches sur cette famille. La tâche a été compliquée car j'ai trouvé la généalogie et je ne peux pas tout vous détailler ici et vous donner les noms de famille par souci de confidentialité, bien sûr. Au fur et à mesure de la vidéo, je vous raconterai l'histoire de ce château. Bon visionnage! On peut filmer, c'est pas grave, tu peux me filmer là. On va expliquer qu'on a eu Bella. Alors, on a eu Bella, tu peux la montrer. Bella, exploratrice. Voilà, c'est pour ça que ça fait du bruit. Elle fait peur, non? La flèche d'eau. Non. Bon, là, j'avoue, des PVE, c'est marrant.
Je vais tenter de vous faire un bref résumé. Jean, décédé à l'âge de 31 ans, mort pour la France, était marié. De cette union sont nés une fille et un garçon. La fille née en 1912 est décédée à l'âge de 66 ans en 1979. Le fils, décédé en 1998 à l'âge de 83 ans, était marié à la comtesse, décédée en 2001 à l'âge de 95 ans. Grâce à un document retrouvé sur place, un ascendant capitaine-commandant avait été nommé en 1902 par le ministre de la Guerre au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.
Oh putain. Ça c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Coup du urbexer, je suis sûre. Mon petit cœur, il va pas s'en remettre. Putain, ils sont débiles. Je vais crever ici. Je vais mettre mon masque. Il a été... Suffit pas de le mettre sur une croix, en plus ils lui ont découpé les bras. Allez, 2 amputations. C'est du moderne comme truc. Vache. Ouais, même les jeunes touches. Les systèmes modernes déjà. Une cireuse à chaussures. Ou peut-être pas. Ah, ça c'est un drôle d'endroit pour mettre un chauffage quand même. Alors, il n'y avait rien. Oh, magnifique le pantalon.
Je vais faire une vidéo très très rapide. Rosen a déjà filmé, mais là je suis toute seule dans le château, ce qu'on appelle le château samouraï. Je suis à l'étage. C'est particulier comme ambiance. On m'a dit que c'était vidé tout ça, mais il reste beaucoup de choses. Et merci pour ceux qui ont fait la surprise. À mon avis, je suis pas la seule à être tombée dans le panneau. Quand je suis rentrée dans la pièce, regardez ce que j'ai vu. Voilà. Et ça fait pas du tout flipper, hein. Vous imaginez bien. Donc, je vous montre un petit peu. J'ai plus beaucoup de lumière. Mais ici, c'est un vrai labyrinthe. Ah, regardez-moi ça, ces portes. Elles sont superbes. Bon. On va essayer. Alors là, on a énormément de bordel, en fait. De stockage. Voilà. Donc je continue ma petite vidéo. Voilà, alors là je suis même pas allée parce que il y en a énormément en fait de salles de bain, enfin salle d'eau plutôt. Alors on arrive là dans un couloir avec les escaliers. Alors ça a été refait, hein. Ça se voit. J'essaye de faire plus vite. Vraiment la petite vidéo qui fait un résumé de l'étage. Enfin, tout du moins du premier étage. Vous voyez, il y a encore des vêtements. Hein. Ça, Rosen, elle a sûrement filmé. Voilà, là on arrive là. Et là, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Et là, ça continue encore. Vous voyez, c'est un vrai labyrinthe, le machin. Là, je ne suis même pas allée dans le bout là-bas. Mais bon, c'est des salles de bain. Là aussi, il y a énormément de choses qui traînent. Vous voyez, vous arrivez là. Tac. Là, vous avez une pièce. C'est assez bizarre comme atmosphère. Ah, dis donc, j'avais même pas vu la croix là. C'est assez bizarre. J'avoue que c'est lourd, je trouve. Pourtant, je ressens pas les choses, moi. Mais je sais pas. En plus, j'ai entendu des petits bruits tout à l'heure. Alors, je sais pas si c'est Rosen et Bella qui sont à l'extérieur. Voilà, dernière pièce. Vous voyez. Alors là, je fais vraiment un résumé de l'étage. C'est magnifique aussi. Voilà. Alors, je vais très vite. Comme ça. Bien sûr, j'ai fait des photos. Je ne peux pas m'attarder aussi pendant 3 heures. On ne pourra pas toujours tout prendre en photo, hein, de toute manière. Hop. Et du coup, tout à l'heure, je suis partie, je ne sais plus où. J'ai fait un détour, un crochet. Alors, comment j'ai fait? Je suis passée par là. Ah, si, je suis passée par là, je crois. Je suis passée par là, je me suis dit, où est-ce que j'arrive? Ok, j'arrive là. Et là, hop, il y a encore une porte qui arrive ici.
Donc ça n'en finit jamais en fait. Ah si, ça en finit bien sûr, mais voilà, c'est... Voilà pour l'étage. Et évidemment, on va finir par ça qui est très beau. Voilà, allez, je vous ai montré l'étage. Ils ont tout défoncé. Oh, comment ça a été saccagé. Je rêve. Oh putain. Bah, il a pris cher depuis 3 semaines. Bah ouais, c'est dommage. J'avais une belle surprise ici pour vous. C'est bête. Ouais. Là, dans ce lit. Le lit était bien fait d'ailleurs. Il y avait la tête. Et je voulais vous faire la surprise. Putain, je suis dégoûtée. Peut-être en dessous. Elle est en dessous. Là-bas. En dessous le lit. La tête. Va voir. Oh, comme il a pris cher. Elle est en dessous. Elle est en dessous du lit. Putain, ça me dégoûte. Franchement. Sans confirmer bien sûr, cette famille avait le titre de noblesse de comte et de comtesse. J'ai vu de nombreux papiers dans lesquels apparaissait très souvent une adresse à Paris, ce qui me laisse à penser que le château était devenu une sorte de résidence secondaire. On dit que la compagne du dernier propriétaire était d'origine asiatique, d'où la présence d'un samouraï, d'objets, de la cheminée à l'étage et de tapisseries style Extrême-Orient.
touche. Les systèmes d'herbe déjà. Même les jeunes touches. 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 Les systèmes d'herbe déjà. Vous l'aurez compris, c'était une grande famille et j'aimais l'hypothèse qu'à ce jour, il y a peut-être un problème d'héritage. Vous allez certainement me demander pourquoi, sur le titre de la vidéo, j'ai inscrit « Une entité malfaisante me colle et me provoque un accident de voiture ». Effectivement, 2 semaines après cet urbex, nous avons fait une enquête paranormale. En apparence, tout s'est bien passé, sauf beaucoup de bugs techniques et certainement des lampes qui jouaient avec moi. Sauf que, en rentrant sur la route, j'étais épuisée comme jamais j'ai été épuisée après une enquête paranormale. Je me suis même arrêtée sur une aire de repos. Même à 5 minutes de la maison, j'en avais même pas conscience. J'ai dormi 1h30. Je suis ensuite repartie et là, blackout. Sur la 4 voies, je n'ai rien vu venir. Je ne pense pas que je me suis endormie et j'ai eu confirmation, bien sûr, par des professionnels qui m'ont dit que ce n'était pas de l'endormissement, c'était plus un genre de possession. J'ai eu vraiment un blackout, je ne me suis souvenu de rien du tout et c'est le choc de la voiture, l'accident contre la barrière de sécurité centrale qui m'a réveillée et j'ai repris les mains sur le volant et voilà, j'ai eu une bonne étoile. Bien sûr, je raconte ça, ce n'est pas pour faire du buzz, c'est la réalité. J'ai dû ensuite, le mois qui a suivi du coup cette enquête paranormale, j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc j'ai dû suivre ensuite un protocole de nettoyage, purification pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Il fallait tout nettoyer, la maison, les voitures. Enfin voilà, tout. J'en garde un souvenir, bien sûr, pas forcément top. On me dit, bon bah c'est une expérience que tu as vécue, mais je ne le souhaite à personne. Et malgré les protections que l'on peut faire, hein, les pierres, l'huile essentielle que l'on peut se mettre pour se protéger du monde invisible, mais du côté obscur, et bien, et même si on ne provoque pas, hein, bien sûr, comme je l'ai dit, on peut voilà, avoir quelque chose qui se colle à nous. Et je me souviens, dans cette enquête, j'avais autorisé le monde invisible, les entités, à me toucher. Chose que je ne referai plus, je pense. Voilà, ça m'est arrivé qu'une seule fois en 4 ans d'enquête. Et je peux vous dire que voilà, ça m'a assez chamboulé. Et c'est vrai que les problèmes que j'ai eus par la suite, ils s'accumulaient d'une force incroyable. Heureusement, c'est rentré dans l'ordre, mais c'est pour ça que je veux vous redire une chose. Il ne faut pas jouer avec le paranormal. Si quelque chose s'est collé à moi ce soir-là, c'est que j'ai su après qu'il y avait eu des rites sataniques, des incantations dans ce château. Et comme j'étais un peu forcément la meneuse de l'enquête, et que c'est moi qui interpellais, hein, malheureusement, la chose, hein, j'ai envie de dire, négative, eh bien, c'est collé à moi ce soir-là. C'est pas de chance pour moi, tant pis. Je voulais aussi préciser que lors de cette enquête, qui sortira un de ces jours, hein, il y a déjà des extraits. Lors de cette enquête, comme je vous ai dit, beaucoup de bugs techniques. Et notamment aussi une caméra plan fixe en haut qu'on avait bien mis en fonction l'enregistrement. Malheureusement, en revenant à la maison sur la carte SD, eh bien il n'y avait rien, elle était vide. Pareil pour la caméra d'Anaïs, qui a eu un bug où je ne sais plus ce qu'elle a eu, elle n'a pas enregistré aussi, où il y a eu un problème de batterie. Voilà, je me dis que ce n'est pas du hasard.
que ce château, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on sait maintenant qu'il y a eu des incantations en fait, hein. Des gens sont venus et puis on fait certainement voilà, de mauvaises choses et puis malheureusement c'est moi qui ai récolté cela. Voilà. Donc voilà l'explication du titre hein, et de cette miniature. Hein. Ce n'est pas bien sûr pour faire le buzz, mais c'est une expérience que j'avais envie de vous partager. Les abonnés qui me suivent, ça date d'1 an. Voilà, ils ont été au courant, hein, ils ont suivi l'histoire, heureusement. C'est la voiture, il n'y a que la voiture qui a pris, heureusement. J'avais une bonne étoile, mais ça fait vraiment très bizarre d'avoir un blackout comme ça. Surtout que j'avais dormi, je m'étais arrêtée dormir, et c'est chose qui ne m'arrive jamais après une enquête paranormale, parce que je suis toujours dans le mouvement, je repense à l'enquête, tout ça. Mais là, j'avais tellement un épuisement comme jamais, que j'avais dû m'arrêter. J'avais dû m'arrêter sur une aire de repos. Dès que j'ai coupé le contact, je me suis endormie direct. J'étais mais lessivée. Et d'ailleurs, le mois qui a suivi, j'étais épuisée. Je dormais beaucoup. Donc, ça arrive. C'est très rare, bien sûr. Mais on dit, voilà, le paranormal, c'est pas une chose qu'on prend à la légère. Et c'est dangereux. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Même, vous voyez, même en se protégeant et en ne provoquant pas, on peut rentrer chez soi avec quelque chose de très mauvais qui s'est collé à vous. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Ciao.